Bonjour et bienvenue sur Alliance Occulte. Donc on va continuer, pardon, ça commence bien, on va continuer donc ce droit de réponse avec 6 vidéos. Là, on est donc à la 4e. Étant dans les coulisses de la rédaction, tout ce petit monde s'agite, évidemment. Certaines choses sont bien faites, d'autres pas. Même si elles ne nous concernent pas, les interventions s'aggravent et la ligne d'écoute sonne, notre messagerie aussi. Hein. Elle ira ensuite accuser d'autres chaînes, les rendant responsables du bazar en fait qu'elles font en public. C'est-à-dire que nous, on a carrément pendant ce temps des choses qui remontent quoi sur la ligne. Quoi. Tout ceci a encore un lien direct avec la vie privée, encore une fois. Quand on sait que tout ceci donne lieu à des menaces de mort, des menaces physiques, des règlements de compte qui impliquent des personnes totalement étrangères à tout ceci, des mineurs, des familles entières, on ne persiste pas dans cette voie. En fait, ça peut virer au drame. D'ailleurs, depuis le droit de réponse, même nous, on est victime d'appels franchement limite. Hein. D'ailleurs, on va vous demander de vous calmer parce que... Enfin, faites pas joujou avec notre ligne, hein. Je vous le dis clairement. En tout cas, c'est pourtant ce qui va se passer, en fait. Ils vont poursuivre dans cette voie, même encore aujourd'hui. Inutile de faire la fine. Elle nous a encore conforté dans le fait de faire ce droit de réponse en persistant dans sa bêtise. Elle est presque en mode silence, mais elle scrute pour s'offrir un tout nouveau scandale. Nos méthodes ne sont pas les mêmes. Et je rappelle que ça, ce n'est pas passé pour nos guerrières du dimanche qui essaient tant bien que mal, à l'heure actuelle, de les imiter. Il devient urgent de ne pas mélanger prévention et règlement de compte, dépôt de plainte et abus de procédure, ou encore espionner et se défendre. Chaque personne, justement, a le droit de se défendre, mais pas n'importe comment. Hein, ça, on en a parlé dans les précédentes vidéos. Pour le moment, revenons à ces directs qui visaient clairement à nous écarter tout en nous attaquant pour nous rayer du paysage. Ça non plus, on a découvert que c'était pas un hasard. Alliance Occulte ne s'est pas construit au travers de méthodes peu scrupuleuses, ni au travers de drames à répétition. N'en déplaise à celles et ceux qui comprennent pas ce simple message. Hein. Vous m'envoyez désolé, mais bon, à un moment donné, il faut dire ce qui est. Pendant ce temps, les sous-marins n'ont de cesse de nous faire remonter du contenu, et plus ça va, plus c'est franchement glauque. D'accord ? Donc on va commencer, je vais commencer par vous faire écouter ce passage. On va attaquer. Allons-y. Mais bien sûr que si, ça concerne, tu parlais de dossiers sur moi. Tu disais, alors tu as carrément dit que je n'étais pas harcelée, voilà. Et tu as dit, il faut voir aussi les dossiers des deux côtés, les dossiers du milieu. Voilà. Avant d'intervenir quelque part, on écoute tous les sons de cloche. Contente ou pas. C'est normal. C'est normal. Excusez-moi, je recule. Dit que je n'étais pas harcelée, voilà, et tu as dit il faut voir aussi les dossiers des deux côtés, les dossiers du milieu, voilà. C'est de moi que tu parlais, je le sais, hein. Comme une fois tu es venu me voir, tu m'as dit oui mais de toute façon on te surveille, hein, on nous a signalé que tu vendais des potions à je ne sais plus combien d'euros, sauf que tu as confondu avec une autre chaîne YouTube, voilà. Et non, je n'ai pas besoin d'association. J'ai une avocate. Je paye, tu sais... alors voilà, c'est parce que je rentre pas dans ton association. Parce que je veux pas que tu me défendes. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Mais moi, jamais je me ferai défendre par toi. Je vais encore te dire la raison qui va encore te mettre en colère. Je n'ai pas confiance en toi. Je n'ai pas confiance en toi. Bon, alors pourquoi tu nous emmerdes? Pourquoi t'es venu nous emmerder par mail si t'as pas confiance en nous? Ah, c'est ça la vraie question. Mais vous inquiétez pas, on va y venir. Donc je découvre toujours le reste du direct, d'accord? C'est vrai que je fais des va-et-vient, je suis pas bon. J'ai eu le temps de répondre à l'un de mes sous-marins en vidéo, donc pendant que je les ai mis, elle, en mode silence, c'est-à-dire qu'un coup sur deux, je les entendais, enfin bon, vous voyez le truc. Imaginez en tout cas le contraste sérieux avec les âneries que je vais entendre justement après, des choses que j'ai ratées, quoi. Je vous laisse imaginer le contraste. LP commente, je vous lis son intervention. Elle est à fond, elle se lâche. Je croyais qu'elle avait des choses à faire. Je suis gentille, mais quand on me cherche, on me trouve. Ah, les menaces commencent. Rappelez-vous, dans la précédente vidéo, j'attendais. Vous vous souvenez? Je savais qu'elles allaient en venir aux menaces. Un petit manège habituel, semble-t-il, sur cette chaîne. Ce n'est pas une première, même s'il y a eu des menaces beaucoup plus graves de la part d'autres utilisateurs. SD ayant diffamé publiquement Alliance Occulte avec l'aide de LP, les langues se délient. Je reviens sur les potions de la youtubeuse qu'elle cite, ce qui ne devrait même pas être le cas. Donc ça montre toute la confiance qu'on peut mettre concernant les données personnelles, encore une fois.
C'est juste une raison supplémentaire en réalité d'impliquer d'autres youtubeuses en réalité à sa petite guerre. Elle dit vrai. Nous avons eu un retour qui nous a signifié qu'une médium vendait des potions avec ce mélange dangereux qui aurait pu mettre la vie des internautes en danger. Recevoir ce genre d'appel pour une association comme la nôtre, ça n'a rien d'étonnant. Faut se détendre. On fait dans la prévention Internet, donc oui, bien sûr, on a des appels, etc. Nous étions jamais intervenus, car on n'avait pas suffisamment d'éléments. Nous n'avons donc jamais importuné. Comme j'avais SD au bout du fil, j'en ai profité pour lui poser la question directement. C'est vrai que, comme on a énormément d'appels, je voulais être sûre de pas faire d'erreur. Ça s'arrête là. Ni plus, ni moins. Pourquoi l'a mentionné dans tout ton petit bordel, là? En plus, en instrumentalisant, encore une fois, Alliance Occulte. Après, tu iras te faire passer pour une sainte. Donc ça ne peut pas le faire, ça. Nous avons pas mal de signalements, mais quand on a des doutes, nous dialoguons. On va pas foutre le bordel sous de faux prétextes. À un moment donné, ouais, c'est clair, hein. Enfin, c'est un truc de fou. En tout cas, c'est une notion que SD, même ici, semble avoir du mal à comprendre. Une simple question n'est pas une accusation. Cela peut aussi permettre de réfléchir correctement au vu des responsabilités que nous avons prises. Voilà, c'est important, quoi, tout simplement. Par contre, encore ici, elle fait quelque chose de très grave, mais elle semble ne pas en avoir conscience. T'es vraiment inconsciente. Mes sous-marins m'enverront des vidéos où cela semble être clairement dans ses habitudes. Pour en revenir à son direct, les éléments qu'elle nous a transmis ne prouvaient pas légalement, il est important de le préciser, une forme quelconque de harcèlement à son égard à elle, dans le sens où, peu importe les éléments qu'elle nous donne, à partir du moment qu'elle aussi fait subir cet acharnement, voilà, en tout cas, pour nous, il n'y avait rien de nouveau dans tous les cas, d'accord? Rien de nouveau, j'ai dit, ok? SD qui prétend ne pas avoir besoin de notre association, je trouve étrange qu'elle tourne autour de nous depuis un bon moment, en réalité. Quant à son avocate réelle et non Cindy, j'imagine que ces éléments ne vont pas la ravir si elle en possède vraiment une. Je comprends mieux pourquoi elle a eu peur qu'on l'accuse de nous graisser la patte, car en effet, c'est dans ce contexte ambigu qu'elle nous a proposé un pécule financier. Tu croyais quoi? Que t'allais nous acheter? Tu penses que nous, tu peux nous acheter? Tu t'es vraiment trompé d'endroit. Au vu de ce qui se passe, en précisant ce détail, elle se tire encore une balle dans le pied. En l'écoutant, je percute autre chose de beaucoup plus grave. Donc, je vais vous faire écouter ce passage. Allons-y. J'arrive pas à l'agrandir. Attendez, Faut me dire, ah ben ça, tu l'as pas montré. Je n'ai pas arrivé à lire, hein, j'arrive pas à le lire. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'agrandir. Je trouve bizarre. Ça, c'est de la manipulation, là, ce que tu fais. T'es clairement une manipulatrice. Que tu aies besoin. Ah ben c'est celui-là alors peut-être. Je sais pas. Enfin bref, t'es bizarre. Mais de toute façon, je te le dis, hein, si je dois rentrer dans une association, je rentrerai dans une autre. Pourtant, je te l'avais proposé l'autre fois. Je t'avais dit, si tu veux me défendre, si tu veux... Et je croyais que t'avais pas besoin de nous. Elle se contredit même là, c'est un truc de fou. Je paye ma cotisation. Je te l'avais dit, hein. Tu m'as dit non, pas besoin de payer de cotisation. Mais non. Mais non, j'ai Pardon. pas confiance en toi. J'ai pas confiance. Voilà. Les associations, il y en a plein, il y en a partout. Voilà. Alors, je te rassure. Hein. Et puis, je te dis, protection juridique, hein, tu sais, ça existe. Hein. Voilà. Ouais, il y en a partout. Arrange-toi pour arrêter de foutre le bordel chez elle, d'ailleurs. Toujours dans la déduction rapide, elle continue sa diffamation publique qui a pris d'autres proportions. Parce que là, en fait, elle va très loin. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement moi qui peux seulement porter plainte, mais l'intégralité des membres de l'association si nécessaire. Ramenant toujours la chose à sa seule personne, elle refait mention du message privé en transformant en fait le sens de la démarche. En effet, elle nous a proposé de l'argent. Revenons là-dessus justement pour obtenir une aide. Voilà. Une cotisation que nous avons refusée, étant donné que nous savons à quel point ce type d'action juridique peut parfois justement coûter du fric. L'association n'est peut-être pas riche au vu des actions que nous mettons en place, mais nous, on n'exploite pas les gens. D'accord? On n'avait rien fait de concret, donc il n'y a pas de raison de demander de l'argent. Moi, je ne vole pas les gens. Alors aujourd'hui, en effet, je vous dis, cette démarche, elle prend un tout autre visage. Par contre, je vais vous lire la réponse qu'elle a obtenue et qu'elle a largement tronquée. D'accord?
Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de... Voilà, je vais pas me répéter, ça me gonfle. Donc je vous lis le fameux mail, et je peux, c'est un message qui m'appartient, et c'est une réponse, on va dire, basique. Voilà, et en général, les vraies victimes nous appellent vraiment, ce qui n'a jamais été ton cas d'ailleurs. On se demande pourquoi. Alors, je vous le lis. Bonjour. Je ne suis pas étonnée que ta plainte ait été classée sans suite. Si tu le souhaites, je t'expliquerai pourquoi. Tu peux m'appeler à n'importe quel moment sur la ligne, demain dans la matinée par exemple, donc je lui donne le numéro de téléphone de l'association, c'est normal. N'hésite surtout pas, je donnerai les conseils dont tu as besoin, hein, en fonction, voilà. Je ne veux pas de cotisation, Alliance Occulte dépend vraiment de la solidarité sur Internet, je n'ai donc pas d'exigence. Les gens font comme ils le souhaitent. Concernant les données que tu me transmets, sache que je ne les divulguerai pas, ce sont des engagements que j'ai pris avec l'association. Je ne dis pas ce qui doit être, je ne dis que ce qui doit être dit, mais beaucoup de choses restent privées pour qu'elles soient justement plus efficaces lorsque je mène des actions concrètes. Je te souhaite une bonne soirée. Elle a reçu un message correct, voilà, elle pouvait, voilà. Alors je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas besoin de l'association, ça fait quand même un bon moment en réalité que tu rôdes autour de nous, parce que nous, il y a des choses quand même qui sont remontées. Tu nous as demandé déjà de l'aide, etc. Et aujourd'hui, tu nous craches à la gueule. LP, à qui on a voulu offrir un téléphone, nous crache dessus. Il y a anguille sous roche là-dessus. Là-dessous, pardon. Il y a quand même anguille sous roche. On réagit pas comme ça sans raison. Vous avez peur de quoi? Vous êtes pas net. Vous êtes vraiment pas net. Vous êtes un petit duo, mais vous êtes pas net. Alors, vous constaterez, en tous les cas, que peu importe la solution, la situation, pardon, ce qui est valable pour les autres, bah, l'est aussi pour elle dans notre cas. Hein, on l'a déjà dit ça. Les éléments légaux qu'elle nous a transmis, et que d'ailleurs on ne va pas diffuser en ligne, on ne transmettra donc pas les détails ici, viennent confirmer en réalité ces méthodes douteuses. C'est ça en fait le drame de cette histoire. Accompagner une victime, terme que là je mets entre guillemets, qui passe son temps à nous fournir elle-même des éléments qui démontrent l'inverse de ce qu'elle clame en permanence, c'est pas simple, vous en conviendrez. Je dirais à un moment donné, on va pas brasser du vent avec quelqu'un qui fait du tort à autrui au cœur des nouvelles technologies, alors que de l'autre côté, on a des personnes qui sont vraiment en souffrance. Ça semble logique quand même, je veux dire, à un moment donné. On va aider des gens qui ont besoin d'aide et qui en effet, font appel à nous. On va pas perdre du temps avec ces engins. Je sais pas comment dire ça, quoi. En tout cas, ça se passe de tout commentaire. On ne nous achète pas, ça je le redis. C'était vraiment mal joué. Ça, c'est un truc à pas faire. Je déteste la manipulation. C'est un truc que je supporte pas. Elle attaque toujours les fondements même d'Alliance Occulte, complice avec LP parce que nous n'avons pas souhaité détruire comme elle, en fait, elle aurait souhaité la personne qu'elle montre du doigt. Alors c'est clair pour nous, à nos yeux, aujourd'hui elle vaut pas mieux, hein, ça c'est clair. Je rappelle quand même que sa démarche s'apparente à quelque chose de plus grave encore que la calomnie publique, et c'est pas la première fois qu'elle emploie ce genre de méthode. Là aussi, et là encore, et c'est en ça que t'es vraiment pas maline, d'accord? Un document légal qu'elle nous a transmis elle-même le démontre, et va le démontrer dans un autre bureau que le nôtre. Il a d'ailleurs déjà été présenté en gendarmerie, d'accord? On va être clair. Alors je vais vous faire écouter un autre passage. D'accord? Allons-y. Sans après mes sous, parce qu'il avait un délai pour me rembourser. Mais encore, j'ai pas demandé la totalité de la voiture. Ben, j'ai dû attendre un petit peu, mais j'ai quand même gagné, quoi. Voilà. Quoi? Parce que moi, quand je dis que je me fais arnaquer pour me rembourser, mais encore, j'ai pas demandé la totalité de la voiture. Ça vient foutre, ça. Ben, j'ai dû attendre un petit peu, mais j'ai quand même gagné, quoi. Voilà. Parce que moi, quand je dis que je me fais arnaquer, je donne les preuves. Voilà. Ben ouais. Ben c'est aberrant, quoi. Aberrant. Mais de toute façon, vous pouvez vous exciter, vous pouvez me dénigrer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Cette cagnotte, elle sera en route. C'est bon? Vous avez compris ou pas? C'est pas une cagnotte pour moi. Ouais.
les propos là qu'elle tient avant ce passage démontrent clairement qu'elle se croit au-dessus de tout, au-dessus des lois surtout, tout en se faisant passer pour une femme charitable, hein, ça c'est clair. Encore une fois, nous sommes conscients qu'elle subit des attaques, mais ça ne l'autorise pas à attaquer à son tour tout ce qui bouge. Vous voyez, je risque de me répéter, elle tourne tellement en rond que ça a été vraiment chiant à des moments, on avait vraiment l'impression de c'est un truc de fou. Je passe un peu, car même à la réécoute, entendre le même discours, je vous le dis... ça devient obsolète, quoi. C'est vraiment du bourrage de crâne. C'est du bourrage de crâne. Étant donné qu'elles ont du mal avec la langue de Molière, les synonymes d'obsolète, pour que les choses soient claires, c'est dépassé, périmé. Voilà, c'est ce que ça veut dire, au cas où. Parce que elles continuent encore aujourd'hui leur petit truc, là. Évidemment, elle parle de preuves en pensant qu'elle nous impressionne, ce qui n'est pas le cas. Je rappelle que tout ceci n'a rien à voir avec cette cagnotte, pardon. Excusez-moi, ça continue. Bien entendu, refaisant mention de cette excuse puérile, LP recommence en commentaire, je cite, « Vas-y, continue, Alliance Occulte, là t'es vraiment pathétique, sérieux. » Bah là, évidemment, j'ai juste envie de répondre, « Attends, t'as rien vu ?» Évidemment, si LP va mal, c'est de notre faute. Ça l'entend, ça y est, c'est notre faute. Je vous rappelle que c'était le cas bien avant qu'elle nous diffame, elle aussi publiquement, puisqu'elle en fait même son beurre sur sa chaîne, ou même ailleurs chez SD. Elle a même ouvert le bal, hein, quand elle dit là t'es vraiment pathétique, vas-y continue, c'est quand même celle qui a ouvert le bal qui s'autorise quand même ce genre de remarques. Évidemment, vous constaterez que depuis qu'elle s'est défoulée et qu'elle continue d'ailleurs aujourd'hui à se faire plaisir, elle va vachement mieux. Changement de personnalité. Je trouve impressionnant cette façon de faire apparaître ou disparaître sa dite dépression en fonction de la façon qu'elle a de semer la pagaille à droite et à gauche. C'est très impressionnant. Là, pour nous, un pur bonheur va arriver en commentaire dans ce direct. On est toujours sur le premier direct, imaginez le bordel. Hein. C'est un truc de fou. Cindy revient. Salut Cindy. Et si SD a besoin de conseils en juridique, elle sait que je suis là. Dans sa bêtise, elle va faire parler SD. Je note quand même que ce ne sont pas des conseils en juridique, mais des conseils juridiques. Pour une avocate, elle fait souvent ce genre d'erreur, ce qui a attiré l'attention de pas mal d'internautes sur la vie qu'elle s'invente. J'attends, patiente. Voilà, SD dit savoir où frapper si elle a besoin d'une avocate en répondant « Je vous le donne en 1000 » à Cindy. Imaginez une femme, SD, jouant les confidentes pour sauver des victimes, qui s'adresse à une pseudo-avocate pour obtenir des conseils et qui se joue ensuite des données privées pour faire du chantage ou des menaces quand on ne va pas dans son sens. Vous êtes lobotomisé ou quoi? On va écouter un autre passage. J'ai pas besoin de ça, hein. Puisque quand on dépose plainte contre moi, je sais très bien me défendre et ça se retourne sur la personne qui a déposé plainte. C'est que je m'y connais aussi. Hein. Je préfère me présenter moi-même, hein, je l'ai déjà dit 100 fois. Hein. Voilà. Ah, je ne dis. Alors, quand on est une vraie victime, on fait ce qu'il faut auprès d'une association. La priorité n'est pas de discriminer les autres, en l'occurrence Lily Bugger. Ah oui, dans notre communauté là. Ben non, je ne discrimine pas cette dame, c'est elle qui fait que ça. Et alors, tu ne peux pas dire que c'est pas vrai, puisque tu sais, je l'ai expliqué. Ces lives sont enregistrés. Mon téléphone est posé comme ça sur son socle, tu vois. Puis le temps que je travaille, ça enregistre ces conneries. Le truc est simple. Je ne dialoguais pas avec Lily Bugger. Toute cette argumentation, ce qui nous dérange, nous, c'est que toute cette argumentation autour de Lily Bugger est devenue l'un de ses prétextes pour attaquer Alliance Occulte, alors que nous ne lui parlions même pas à ce moment-là. Elle a clairement voulu nous associer à Lily Bugger, à LF et à tous ces pugilats. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout le long de son bourrage de crâne, elle crée des confusions. C'est de la manipulation, rien d'autre. Je cite SD, d'accord?
Je n'ai pas besoin de ça, parce que quand on dépose plainte contre moi, je sais me défendre, et ça se retourne toujours contre la personne, je m'y connais aussi. Au vu des sottises qu'elle débite à la minute, j'ai un gros doute. Je vous le dis clairement, toujours dans la contradiction, elle continue son laïus. C'est Cindy qui la renseigne. Notre spécialiste en droit du divorce et de la famille qui se convertit subitement en avocate dans le domaine des nouvelles technologies, capable d'obtenir une IP par l'opération du Saint-Esprit, incapable de prononcer un terme juridique de façon correcte, faisant dans le cyberharcèlement et participant à un appel à la haine. Putain. En tout cas, pendant ce temps, LP remet ça en commentaire. Évidemment, elle a la forme, je vous dis, je cite. Mais c'est ce qu'elle a fait, la SD. Elle appuie bien là où ça fait mal. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Dixit la femme capable par la délation de bousiller un projet de longue haleine qui appartient aux autres en éclaboussant des innocents qui souffrent peut-être autant qu'elle, voire plus, croyez-moi. Nous n'avons jamais ouvert nos plateformes pour faire dans la propagande, d'accord? On entend bizarrement, encore une fois, que Lily Bugger devient cette dame, alors qu'habituellement, elle a quand même le droit à des jolis noms d'oiseaux. Je cite le commentaire d'une autre de ses modératrices qui va aussi faire dans la désinformation, toujours en tentant de nous prendre à partie, d'accord? Te défendre contre qui, puisqu'elle est copine avec tes harceleuses? Mais c'est quoi cette façon de déduire et de débiter des conneries, en fait, comme ça, sans savoir? Ce sont des commérages, c'est un nid de poule. Et bientôt, on va les entendre cacter. Les groupies de l'acrobate persistent. Cette méthode doit vous rappeler quelque chose, en particulier concernant les pratiques sur le web qui visent à faire des appels à la haine de masse. Rappelez-vous du précédent droit de réponse. D'ailleurs, elle a un lien SD, puisque c'est dans ce cadre-là qu'elle nous avait approché en 2021. Ça, je vous le dis, c'est un sous-marin qui a fait le lien. C'est donc bien le scandale et le précédent droit de réponse, les petites infos qu'elle aurait pu... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui, c'est comme ça que ça commence. Je vous dis, les appels à la haine de Hamas, ça commence comme ça. SD et LP obtiennent ce qu'elles veulent. La diffamation publique se propage. C'est le but. Il est évident qu'après 3 heures de live où elles ne font que se répéter, l'idée est implantée, ou au moins commence à l'être en fonction des cas. Je vais vous faire écouter un autre passage. D'accord? Zou. Ah. Allons-y. Et après, elle se dira une personne dans la lumière aussi, elle. Personne qui aide, bien sûr. La dame qui est hospitalisée, Angel, puisqu'elle a eu des soucis aussi avec elle, je comprends. Mais en fait, ça serait me défendre que d'elle. Mais moi, c'est tout un groupe. Voilà. C'est comme ça. Le groupe t'en fait partie. Hein. Parce qu'en plus de l'harcèlement, il y a de la complicité quand même. Donc je vais me défendre toute seule, c'est mieux. Ah, c'est chaud patate quand même. Elle fait très fort en répondant à LP, évidemment. Alors, je cite son commentaire. Et elle se dira, pas le commentaire, mais ce qu'a donc expliqué SD, je cite, et elle se dira dans la lumière aussi, vous savez, d'un ton détaché et blasé. Un comble quand on sait que le culte que j'ai choisi d'épouser est très différent du sien. C'est pas du tout la chrétienté. Et que SD vous parle d'anges et de fées à foison. Ce n'est pas sans rappeler 2 ou 3 petites choses pour ceux qui suivent depuis plusieurs années. Hein, on sait sur quoi elle s'est greffée. Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde non plus. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point elle souhaite nous rabaisser à son niveau ou à celui de celles qui, en effet, utilisent la religion, le mysticisme pour justifier leur excès et pour vendre des élucubrations. SD se substituant parfois à un médecin traitant, elle devrait peut-être pas trop la ramener là-dessus. Le groupe, au vu de ses pratiques, je vous le dis, il est clair qu'elle en fait partie. C'était déjà le cas avant la création de sa chaîne. Une femme un peu paumée qui voulait peut-être son heure de gloire, en somme. Hein, c'est ça, ni plus ni moins. C'est en regardant le contenu qu'elle nous a envoyé et celui que nous possédons déjà pour d'autres raisons, plus celui qui est en ligne et pour un tas de choses qui sont montées, qu'on ira consulter les choses dans leur ensemble et qu'on va se rendre compte en fait de tout ça, suite à sa diffamation publique. Hein, en même temps, quand on cherche la merde, à un moment donné... Nous finirons en tout cas par faire le lien de façon définitive,
Maintenant, on comprend mieux pourquoi elle n'était pas rassurée, faisait preuve de paranoïa concernant ce dossier lié au départ, qui, je vous rappelle, ne la concernait pas, et pourquoi elle en voulait le contenu. Quand on mélange les torchons et les serviettes, en particulier dans un contexte aussi explosif, ça peut pas donner de bons résultats. Elle aura le culot de parler de complicité, de retourner la situation, une véritable méthode de manipulation, ce qui commence à devenir sérieusement inquiétant encore, parce que plus ça va, plus en réalité elle montre, voilà, elle montre le but très clair de ses attaques à l'égard d'Alliance Occulte. Et je le rappelle que les attaques nous étaient clairement destinées. Peu importe les différends qu'on a pu avoir avec LF, peu importe mes rapports avec LF, pas avec LF, avec Lily ou même avec d'autres, hein, parce qu'il y en a d'autres qui ont été pris à partie. Hein. Elle a remis ça hier soir, hein, d'accord. Peu importe, d'accord, peu importe. Tous ces gens-là n'ont rien à voir avec tout ça. Il est clairement question des attaques que SD et LP ont proférées à l'égard d'Alliance Occulte. Parce qu'il y en a une qui n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, et parce que l'autre, semble-t-il, a quelque chose à se reprocher. Parce que clairement, on ne réagit pas comme ça, je veux dire. Elle réclame des dons pour un téléphone, on lui propose un téléphone, on en prend plein la gueule. Pourquoi? C'est quand même très étrange, quoi, ok, quoi, comme réaction. Donc, à un moment donné, arrêtez d'impliquer les autres chaînes. Arrêtez. Il est clairement question des attaques que nous avons subies de la part de ces deux femmes. Arrêtez de tout mélanger. Ouvrez vos... Là, hein. Donc là, on va... dans ce passage, en tout cas... Dans le passage que je vous ai fait écouter, notre chère Cindy intervient via un commentaire dans lequel elle se fabrique toujours une identité, en fait. Elle poste. C'est elle qui fait des lives à répétition sur nous, mais ça, c'est enregistré et je m'en occupe. Alors, il n'y a bien sûr aucune précision sur la personne à qui c'est adressé, même si bien évidemment on s'en doute, ok. Le « je m'en occupe » veut en dire long, elle a clairement besoin de se sentir exister, de toute façon ça je pense que beaucoup l'avaient compris. Je le répète, si elle est avocate, moi je suis Simone Veil. Si c'est une sympathisante, ça peut se comprendre, mais dans le contexte où elle rabâche sans cesse des âneries en se faisant passer pour un représentant de la loi, là aussi c'est un peu rocambolesque. D'un côté comme de l'autre, elle risque des représailles de la part des institutions compétentes. Jamais un avocat, évidemment, commettrait ce genre d'impair, quoi. Faut redescendre. Il serait très gênant pour elle qu'on lui demande de sortir sa toge. Je vous laisse imaginer la scène. Quant à LP, évidemment, elle comprend que ça chauffe de l'autre côté. Elle nous dit... elle n'avait pas des occupations depuis 1 heure. Alexandra, pourquoi tu fais ça? Elle remet ça sous forme de victimisation, en faisant mine d'être responsable de rien. Il me semble quand même qu'elle a eu la forme durant les 4 heures de direct, en plus du sien, durant la nuit. Nous, on avait pas mal de rendez-vous. Hein. Elle continue sur une chaîne trollesque à verser sa bile. Vachement en dépression. Enfin, pour quelqu'un en dépression, en tout cas, elle a la forme. Elle a vraiment sérieusement la forme. Et alors, c'est pas du pape dont elle parle. Je veux dire, à un moment donné, voilà, faut arrêter. Voilà, tu cherches, elle paye, tu trouves. Arrête de pleurer. Si tu vas chercher la merde, c'est normal que les gens répondent. Ah, nous, on n'est pas tes clébards, d'accord? Et qu'on vienne pas encore m'associer à Lily parce que je parle de chiens. C'est une expression courante. Voilà, les gens ne sont pas tes chiens, c'est un fait. Voilà. Alors, évidemment, elle ajoute, elle fait un monologue. Victimisation et attaque derrière. C'est lassant. SD consulte mes messages dans l'onglet communauté. Vous constaterez que peu à peu, on atteint un autre palier. Là, c'est celui, évidemment, de la dénonciation calomnieuse. Hein. Elle y venait peu à peu. Je ne vais pas revenir dessus. J'ai jamais mentionné SD. Tout ceci n'est qu'un prétexte pour faire, encore une fois, je vous dis, de la diffamation publique. Bon, c'est pas grave, excusez-moi, je suis malade. Et puis, c'est pas la faute de la sorcellerie, hein, c'est en ce moment, c'est l'épidémie, hein, juste comme ça, quoi. Bon, en tout cas, concernant la diffamation publique, bon, pour nous, c'est réglé. Hein. On s'en fout là-dessus, elle est grillée, elle fait tellement de conneries que, voilà, c'est vraiment, voilà. Quand je parle de changer d'avocate, je parle de celle qui lui prodiguerait des conseils sur le web, en l'occurrence Cindy. Encore une fois, dans cet extrait, elle utilise Lily Bugger sans savoir quel type de réel rapport nous avons. Elles ont du mal à comprendre qu'elles font leur pugilat en public. Elles ne sont vraiment pas discrètes, d'accord? LP, elle continue de se victimiser à coups de commentaires avec celui-ci. Et bien compris, elle a voulu me manipuler, j'ai bien été con, tiens. Alors c'est bien parce qu'elles sont manipulatrices, mais voyez la manipulation chez les autres, hein, ça veut en dire long. On manipule pas une personne avec 3 conversations privées plutôt courtes. Je vous rappelle que pour la 3e, il était question de lui faire don d'un téléphone, d'accord? Notre petite menteuse préférée ira même vous parler d'un iPhone 16. Nous avons parlé d'un iPhone, tout simplement. Hein, faut arrêter de se monter les bateaux à un moment donné. Il est évident que l'argent s'avère être en réalité plus intéressante que ce fameux téléphone. Faut arrêter de prendre les gens
gens pour des cons, les internautes ne sont pas des idiots. Un travail d'équipe bien rodé entre nos deux compères. Alors après, allez savoir comment ça tourne, ça c'est leur sauce, ça je m'en fous. Nous, on vous explique ce que nous avons subi de la part de ces deux énergumènes. Le reste, on s'en fout. Donc là, en fait, j'avoue qu'il y a un commentaire soft et correct auquel j'ai envie de répondre. Il est pertinent, d'accord. Donc je vous le lis, puisqu'à ce moment-là, voilà, c'était pas très évident sur son live bordélique, là. Donc je vous le lis. Alliance occulte, si vous êtes sur ce live, je ne vous comprends plus. Comment ouvrez-vous soutenir, donc je pense pouvez-vous soutenir cette bande de harceleurs DS, et non, cette Lily n'est pas une victime, au contraire, c'est une méchante. Ok. Cette femme met le doigt sur quelque chose d'important et ma réponse va être simple. Je pense l'avoir déjà dit plusieurs fois, mais voilà, je vais quand même répondre. C'est vrai que c'était soft, je trouve que c'était un bon exemple. Lily Bugger ne nous a pas diffamés en public. Il faut cesser de tout mélanger, d'accord ? Dans notre cas, à nous, elle a clairement été mêlée de façon volontaire à tout ceci, alors que ça n'aurait pas dû être le cas. Autre point important, excusez-moi mes loups. Autre point important, et là je mets les deux pieds dans le plat, j'en ai déjà parlé ici, pourquoi devrions-nous soutenir une personne qui dénonce une forme de harcèlement lorsqu'elle fait des appels à la haine à coups de menaces et de chantage? Ça, je l'ai déjà redit. Peut-être qu'en effet, SD a été victime de par le passé. Allez savoir, on n'a pas ce sentiment, mais pourquoi pas? D'accord, après tout. Le truc, c'est qu'elle n'en a pas le comportement ni les propos aujourd'hui. Je suis désolée. Ça fait plus de 25 ans que je fais ça. Des vraies victimes, j'en ai eu au bout du fil. D'accord? Donc, il y a eu des attaques, c'est vrai, des deux côtés. Concernant SD, concernant LF, après il y a Lily qui a été mis dans cette sauce parce que c'est un bordel sans nom tout ça. Mais je veux dire, enfin ça fait plus de 3 ans qu'elle se renvoie la balle quand même là. Enfin je sais pas, c'est quand même voilà, voilà, je vous dis peut-être qu'elle a été une victime de par le passé, voilà, allez savoir, mais voilà, je vous dis, elle en a ni le comportement ni les propos. Peu importe le passé d'un internaute, sa vie privée, son âge, son orientation religieuse, ou même si vous voulez son casier judiciaire, ok, son parti politique, son apparence, comme tant d'autres critères, ce ne sont pas des prétextes pour reproduire les mêmes sévices. Nous ne sommes ni juges ni gendarmes et nous ne nous substituons pas à des professionnels compétents. C'est déjà très compliqué pour les personnes coincées au milieu de tout ça. C'est inutile d'en rajouter. C'est pas le comportement d'une victime, ça, je suis désolée. Depuis l'abonné en question, donc celle à qui j'ai répondu, eh bien l'abonné en question a été bloqué sur notre chaîne, non pas par méchanceté, mais parce qu'elle est devenue le porte-parole de celles qui ont attaqué notre réseau sans raison, nous parlant de choses qui n'avaient rien à voir avec nous, mais avec ces petites guerres franchement insupportables. Nous ne lui en voulons pas, chacun ses choix, mais on veut pas de votre bordel chez nous. Parce qu'à un moment donné, là, ce droit de réponse, il fait suite aux attaques que nous, on a subies. Ça n'a rien à voir avec LF, avec Lily, etc. D'accord? Alors quand on vient ici pour nous dire « Alliance occulte, ce que vous faites, c'est formidable et tout », mais pourquoi vous êtes complice de ces harceleurs? Oh! Nous, on a subi. D'accord? Excusez-moi. C'est-à-dire qu'en fait, elle a tellement bourré le mou à tous, au joli petit monde, que tout le monde est ancré sur les conflits, les pugilats qu'elle vise. Elle fait oublier ses conneries avec sa pote. Et vous avez oublié ce que nous, on a pris dans la face. Excusez-moi du terme. D'accord? Donc ça, c'est recadré. Enfin, j'ose l'espérer. Je vais vous faire écouter un autre passage. Un passage, voilà, encore une fois. Peut-être la suite, je sais pas. Des fois, j'essaie, je vous dis, de passer un peu parce que c'est un live de 5 heures de calomnie et j'en passe et il y en aura d'autres. C'est lourd. Excusez-moi. Allons-y. Après, c'est tombé comme ça aujourd'hui parce qu'elle a vraiment polémiqué beaucoup. Et puis, elle a fait pleurer Letty avec son message qu'elle a envoyé. Sinon, j'aurais pas eu ce même comportement-là avec elle, malgré tout ce qu'elle faisait. Je l'aurais supprimé de ma chaîne, c'était point barre.
Malgré tout ce que je faisais. Non mais attends. Voilà, hein, parce que j'avais compris, hein, qu'après elle était double face. Puisqu'elle allait polémiquer sur les lives de l'autre hein, sur moi. Hein. Et voilà, hein. Mais t'inquiète pas, hein. Je rechercherai les captures d'écran hein, de tes écrits là-bas. Et celles d'hier soir sur une chaîne annexe, j'espère que tu les as prises. Elles étaient clairement pour toi. Pour te montrer. Ah non. Elles étaient destinées à celles qui te filent un coup de main pour les appels à la haine. D'accord. Les pauvres, ils se sont retrouvés au milieu, ils n'ont rien demandé. Alors attendez, hein, je vais Quelle vous dire honte. quelque chose. Hein. Ça donne des alors, leçons. quand elle parle de manipuler, c'est quand tout à l'heure je vous ai dit tester. D'accord? Voilà, j'ai testé pour voir si elle racontait et tout ça, vous savez. Et en fait, on s'est parlé l'autre fois en MP sur Facebook, en caméra. Comme ça. Puis je lui ai fait croire que bah maintenant je rendais les... Tu m'as fait croire. les attaques. Vous savez, la sorcellerie. Et ce serait moi que t'aurais vu venir. T'es sûr que c'est pas l'inverse, là? Et Hervé m'avait envoyé un livre de désenvoûtement. Vous savez, le livre que je vous ai montré l'autre fois. Puis, pour voir ce qu'elle allait dire et pour voir si ça allait être répété. Alors, c'est pour ça qu'elle en fait insinuation aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est pas une personne de confiance. De qui elle parle? Elle parle bien de nous ou d'Elef? Ben, je lui ai fait croire que maintenant, je renvoyais le mal. Je lui ai fait croire que je faisais les bougies noires. Vous savez? Ah, ça! Je lui ai même donné la citation Elle s'est grillée, là, elle essaie de se couvrir. qu'il fallait dire. Et je suis sûre qu'elle l'a cru. Mais elle était bidonnée de rire. Et elle me dit, mais moi, j'ai pas besoin de tout ça. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Alors, ça faisait pas je suis pas une poule, moi. Ça faisait mais moi, j'ai pas besoin de tout ça. Vous savez comment je parle au niveau sorcellerie? Je lui ai dit. Mais regardez l'exagération. On dirait une poule. C'est un cancan, c'est... Bah alors, tu vois, moi, Bientôt, elle va cacter. je dis ce que je t'ai dit. Et c'était un test, c'était pour savoir si t'allais répéter. Ah, un test. Et aujourd'hui, tu viens de me montrer que je peux pas avoir confiance en toi puisque tu as marqué. Tu as marqué quoi? Bon, allez, on attend, là. Elle qui est si forte et si organisée. Ah, c'est dans la capture. Oh, merde. Je verrai la capture plus tard. Hein. Oh, bien sûr. Voilà. C'est ça, Cindy. C'est des conneries. Mais on m'a toujours dit, dire un mensonge, ça va une vérité. Donc, t'es une menteuse. En fait, c'est ce qu'elle nous dit clairement, là. Dire un mensonge, ça va une vérité. Vous comprenez? Coucou, la vie est dans la nature. Ouais. Bon. Donc, pendant qu'SD poursuit son live, toujours à coup comment dire... voilà, toujours à coup de calomnie, de tout ce que vous voulez, parce que là, elle est même pas claire dans ce qu'elle a dit. Je veux dire, même si on voudrait essayer de comprendre, écouter ce qu'elle a à dire, parce que ça peut, je veux dire, quelqu'un de désemparé, on peut se dire, voilà, il a dit des choses, il y a peut-être, je sais pas, machin, chaque fois, elle se met des balles dans le pied. En tout cas, LP, elle continue à se victimiser à coups de commentaires, et là, elle écrit, LP, évidemment, j'y vais plus, elle n'existe plus, pas besoin de me rendre encore plus malade. Bon. Celle qui a allumé la mèche souhaite clairement sous-entendre que moi aussi, je la rends malade. Elle se rend malade toute seule, en particulier avec ce genre de pratiques qui sont encore montées crescendo, d'ailleurs, je vous dis aujourd'hui. SD recommence à faire mention d'autres chaînes qui n'ont strictement rien à voir avec ce qui s'est passé la veille et de ce qui a donné lieu donc à ce direct, quoi. Disons qu'elle va beaucoup à côté du sujet, mais elle va jamais dans le vif du truc. C'est 5 heures de live, mais vous constaterez qu'elle ne parle pas du différent qui nous oppose ou du message privé peut-être mal interprété, etc. Pas du tout.
Hein, c'est clairement une excuse pour, voilà, pour détruire, il n'y a pas d'autre mot. On a vraiment, je vous dis encore une fois, l'impression de tourner en rond. LP surenchérit dans la bêtise, ça doit pas crier assez fort, hein. Donc elle poste « J'ai vu son vrai visage et il fait peur ». Soyons clairs, au vu de ce que je vous ai expliqué depuis le début de ce droit de réponse, elle n'a rien vu du tout. Elle se souvenait même pas de moi, bougre. Qu'est-ce qu'elle a pu voir? Son commentaire vont en dire long sur les saloperies qu'elles sont capables de débiter quand elles ont décidé de planter leurs griffes quelque part. Je n'ose imaginer ce que ça donne en privé. Dans ce passage vidéo, SD inverse toujours les rôles sur d'elle-même, possédant ses propres groupies, en parlant du fait que nous aurions provoqué une polémique. Je vous rappelle quand même que ce bazar est parti d'un simple message privé, donc mal interprété, envoyé à LP. Entre-temps, des infos vous remontez, c'est bel et bien la méthode de LP pour semer la pagaille, et ce n'est pas une première. Comme quoi, ça n'a peut-être rien à voir avec le fait qu'elle serait à fleur de peau actuellement. Vous savez, cette mauvaise interprétation du message, vous faites, machin, etc. Ben, en fait, ça n'a peut-être rien à voir puisque ça, c'est pas la première fois que ça arrive. D'accord? Je dis bien, j'aimais l'éventualité. En même temps... SD retourne encore la situation en prenant LP comme argument. Décidément, c'est une habitude. Je serai la grande méchante qui a fait pleurer LP. Il lui faut semer la discorde. Elle n'est pas en reste non plus. Là, elle dit quelque chose d'intéressant. Quand elle parle de manipuler, c'est quand je vous dis tester. Je lui ai fait croire que, en cam, il n'y a rien qui vous frappe là. Hein. Elle est en train de transformer le sens d'une conversation privée qu'elle va elle-même interpréter, mais par-dessus tout, je ne céderai pas en face de ce chantage à venir. Parce que nous, au début, on lui faisait confiance, on parlait tout à fait naturellement. Qu'est-ce qui l'autorise à maintenant utiliser ça en public? Et ça, c'est des choses qu'elle fait avec d'autres sur des trucs privés. C'est même pas des conversations. Et puis, je vous rappelle que c'était normal qu'on lui en parle, puisque c'était une dite victime. D'accord? Elle a clairement tenté de se servir de nous, ok? Le truc, c'est que ça, elle le fait sur des choses qui touchent la vie privée, les atteintes à la vie privée, puisqu'elle va s'initier aussi dans la vie privée des gens. Cette méthode-là, qu'elle avait au début, qui peut sembler anodine, a pris un degré aujourd'hui très dangereux. Et il n'y a pas qu'elle qui fait ça, je le reconnais. Mais là, dans ce cas, elle a voulu faire pareil avec nous. Et ça, fallait pas essayer ça. D'accord? En gros, donc, dans ce passage, là, en gros, là, elle me prévient que... donc là, je vous dis, il y a le message mal interprété qu'elle va, voilà, ou qu'elle souhaite utiliser quelque part pour un chantage à venir. Là, en gros, elle me prévient que si je me tais pas, attention, c'est un petit peu ça. Ça doit vous rappeler quelque chose. Toujours cette paranoïa qui s'est sans aucun doute aussi retournée contre elle. Ce qu'elle ne vous dira pas, c'est que je lui ai aussi dit que c'était pas beau de jouer avec la sorcellerie, en particulier quand on confond rituel et désenfoutement. Ça explique pourquoi j'ai quand même souri de la chose, vous comprendrez pourquoi. C'était, comme vous dites, bienveillant. Seulement quand les gens ne sont pas faits pour la bienveillance, évidemment, ou ne sont pas constitués comme ça, évidemment, ça ne peut que partir en sucette. Encore une fois, là, elle me démontre qu'elle ne parle vraiment que de ce qui l'arrange en se servant de données privées. Et ce que ça démontre aussi, c'est que ce sont des méthodes qu'elle emploie aussi avec les autres. La preuve, hein, sachant que tous les protagonistes là qu'elle mentionne là, pour créer un gros bazar, avec nous, elle l'a employé. Vous croyez que c'était justifié? Juste pour un message? Moi, je le redis, pour nous, elle n'a plus aucune crédibilité, parce qu'elle peut le faire aussi avec d'autres. Et nous, il y a des infos qui sont remontées, c'est une méthode habituelle chez SD. Aujourd'hui, je vous dis, on en est même sûr. Elle pense nous impressionner avec ses captures alors qu'elle nous donne juste du grain à moudre. Pire encore, elle admet elle-même mentir pour obtenir des vérités. Non, elle ment pour obtenir des informations qu'elle n'hésite pas à retourner contre leurs auteurs s'ils ne vont pas dans le même sens qu'elle, ou s'ils refusent de la suivre dans le truc qu'elle creuse, ou alors, pour se valoriser, faire croire qu'elle a une toute-puissance qu'elle ne possède pas, tout simplement. Les commentaires dans l'onglet communauté de la chaîne Alliance Occulte, ont fait leur effet. Je pensais à quelqu'un, vous voyez. J'arrive même à rigoler des conneries d'un troll, ça c'est pas mal. En tout cas, c'était le but recherché. Notre pseudo-avocate, attaquant Alliance Occulte sans aucun discernement, bah évidemment, elle va se faire encore plus remarquer, donc je vais vous faire écouter ça. Allons-y. On essaye de me manipuler en disant que je suis pas harcelée quand même, vous voyez? Bon, alors
Alors quand même, Parce je qu'on a suis dit. contente d'avoir des gens qui voilà quoi. Bref. De toute façon, on n'était pas venu parler d'elle non plus hein, ce soir, d'accord? C'est parce qu'il y en a toujours. Vous voyez, je vous dis, hein, Ah, il y a toujours des gens pour engendrer. Comme là, voilà, le nom, celle qui fait des lives pour me dénigrer est notée sur la chaîne d'une autre. Une chaîne qui est venue ici et qui s'est fait expulser. Bon, eh bien, voyez-vous, c'est à n'en plus finir. On est bien d'accord. Hein, oh, bah, t'aimes ça, même. Enfin, je veux dire, à un moment donné, elle aime ça. Depuis 3 ans que ça dure. C'est pas possible. Vous aimez ça, quoi. Faut arrêter. Voilà. Et c'est pas grave. Hein. Je supporterai encore. Hein. Je vous le dis. Je supporterai encore. Encore et toujours. Elle se nourrit. Bah ouais. Tu vois les tics. Voilà. Et moi, je vais vous dire franchement. Je vais le dire à Letty. Hein. Tu m'en voudras pas. Mais je vais le dire. Hein. Et je peux vous le prouver. Hein. Je peux vous envoyer la capture d'écran. Hein. Letty et moi, on peut le mettre sur notre Facebook. Hein. Je peux vous le prouver. Hein. J'ai certainement pas voulu enfoncer mes griffes pour manipuler Letty. Parce que je lui ai dit, j'en ai rien à foutre que tu veux pas. Je vais le faire. Parce que j'ai dit, tu peux pas, voilà. J'ai dit, il n'y a qu'une seule raison qui pourrait m'empêcher de faire cette cagnotte. Elle m'a dit laquelle. J'ai dit, si ça pourrait engendrer des disputes entre toi et Roselle. Elle m'a dit non. Et ben j'ai dit, voilà, Letty. Tu vois? Voilà. Et ben donc, moi c'est le seul... Au passage, elle a rien demandé. C'est un truc de malade. Prendre de la liberté comme ça. Continue, que je ne suis pas une source de problème dans leur couple. Alors, comme ça ne peut pas engendrer de problème entre Letty et sa femme, et ben ouais, je vais faire cette cagnotte. Voilà. Mais vous voyez, avant les couples, alors, comme ça ne peut pas engendrer de problème entre Letty et sa femme, et ben ouais, je vais faire cette cagnotte. Voilà. Mais vous voyez, avant, je suis quand même une femme sensée. Avant, je me suis quand même renseignée. Parce qu'elle s'est renseignée pour savoir si elle avait le droit de faire cette cagnotte, si vous voulez. Sauf qu'on lui a jamais dit qu'on était contre cette cagnotte. Et bien sûr qu'on a le droit de faire des cagnottes. On n'a jamais, si vous le souhaitez, prétendu le contraire. Donc donc là, en gros, elle est partie se renseigner où? Chez les flics. Donc elle est partie faire chez les flics pour ça. Ou alors elle s'est renseignée auprès de quelqu'un d'autre, ou en ligne, ou c'est quoi cette perte de temps? C'est vraiment de la paranoïa. C'est vraiment quelqu'un qui se monte des bateaux. Dans ce passage, c'est au tour de Cindy. Elle se relaie de façon assez impressionnante, vous le remarquerez, mais pas en bien. Elle écrit « Elle s'est fait prendre dans son propre piège » ou encore « Tu l'as filmé, j'espère, SD ?» Notre pseudo-avocate, toujours à la recherche de scandales, alimente l'appel à la haine et pousse même SD à un autre délit. Elle a aussi du mal à comprendre que, harcelée ou pas, SD n'a pas tous les droits, mais à l'image des autres, elle s'en fiche. Bien entendu, elles continueront toutes deux à se faire passer pour des victimes. LP poste. Tu vois, SD, je suis bien contente que Anne-Telle m'ait convaincue de te dire oui pour que tu fasses la cagnotte. Anne-Telle, je la connais pas. Enfin, en tout cas, elle n'est pas venue mettre la pagaille. Je vais donc pas en tenir compte. Hein, inutile de la mêler à ça, c'est bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment LP repart sur la cagnotte et comment elle est capable même d'utiliser sa vie privée pour tenter de convaincre quand même. Hein, voilà, manipulée ou pas. D'ailleurs, même encore là, dans le direct de SD, on entend qu'elle prend des libertés. Hein, elle s'autorise. Je suis désolée de mentionner ça. Non, t'es pas désolée, sinon tais-toi. Manipulée ou pas, on se doute maintenant que non. Nous vous laissons vous faire, voilà, votre opinion. Nous concernant, encore une fois, c'est pas nous qui allons en décider. Les seuls arguments qu'elles ont sont celles qu'elles ont inventées toutes deux. En partant du premier direct de LP que je vous ai déjà fait écouter. Hein. C'est pour ça qu'on tourne en rond que ça n'a ni queue ni tête. Hein. Dès le départ, elle part sur des mensonges, elle part sur de la paranoïa, de la diffamation. Donc tout ce qui va venir après, ça peut être que mensonge, forcément. Un mensonge en appelle un autre. Et ça, SD, c'est une experte dans le domaine. Donc là, je vais vous faire écouter... Là, putain, touche-moi. Letty et sa femme, et ben ouais, je vais faire cette cagnotte. Voilà. Mais vous voyez, avant, je suis quand même une femme sensée. Avant, je me suis quand même renseignée si ça allait pas foutre la merde dans le couple. Putain, ça, je recule, c'est grave. Voilà. Alors moi,
manipulatrice. Excusez-moi. Moi, foutre la merde. Écoutez bien là, c'est très important. Ouais, je vais faire cette cagnotte. Voilà. Mais vous voyez, avant, je suis quand même une femme sensée. Avant, je me suis quand même renseignée si ça allait pas foutre la merde dans le couple. D'accord? Voilà. Alors moi, manipulatrice, moi, ben laisse-moi rire. Donc là, soyons clairs, elle utilise la vie privée de LP pour soi-disant montrer qu'elle n'est pas manipulatrice. On va bien écouter. Ben laisse-moi rire. Tu me fais bien rire. Ah mais moi, tu sais, j'ai tellement eu affaire à des gens comme ça, Cindy, que moi aussi, j'arrive à les reconnaître maintenant. Et tu sais, le pire, c'est que je le sens. Je le sens. Ouais, ça dure depuis 3 ans, Raymond. C'est dingue, hein, quand même, hein, 3 ans. Ans. Et ouais. Et vous savez quoi, Letty, elle a déjà passé des commandes chez moi. Et quand elle passait des commandes, je lui mettais toujours un petit peu plus. Comme ça, je lui disais, allez, fais un live cadeau et tout, voilà. La cité à être présente au sachet. Une pub gratuite. Voilà, vous voyez? C'est moi. Voilà, je suis comme ça. Parce que moi, je veux le bonheur des gens. Moi, je suis pas là pour les enfoncer plus quand ils ont déjà un pied dans la terre. Ouais. Pendant que LP, justement, veut fournir des preuves de sa maladie, ou que sais-je encore, je vous lis le commentaire donc que poste Cindy. Écoute SD, dans ma profession, j'en vois beaucoup des menteurs et des manipulateurs. Je sais les reconnaître maintenant, crois-moi. Et je sais, SD, que tu n'es pas une mauvaise personne. Hein, ça explique un peu la compétition. C'est à celle qui saura le mieux reconnaître des manipulateurs, hein, puisqu'elle confirme SD en disant qu'elle aussi, attention, faut marchez pas sur son ego, c'est risqué. Crédibilité, 0. Là-dessus, celles et ceux qui connaissent mes implications passées, y compris dans la presse ou dans le militantisme, seront en mesure de peser la bêtise énorme qu'elle a écrite. D'accord? Ça, je le laisse à votre observation, en tout cas à ceux qui se sortent le doigt des et qui vont vraiment naviguer et puis qui connaissent vraiment le réseau Alliance Occulte. SD continue son laïus en nous expliquant qu'elle s'est renseignée pour savoir si ça allait pas foutre la merde dans le couple de LP. Au lieu de nous parler des histoires de fesses de LP, et vous verrez plus tard, bien pire encore, elle aurait mieux fait d'aller en gendarmerie pour se renseigner si elle avait le droit d'agir comme elle le fait, d'accord? Évidemment, elle répond à Cindy, qui entre volontiers dans tout ce manège et qui souhaite des films pour s'occuper, se défouler, éventuellement. SD prétend sentir la manipulation et être aussi experte que sa pseudo-avocate, celle qui la conseille aussi, donc. Hein. Elle se plaint encore d'être harcelée depuis 3 ans. Rien à voir avec nous, même si nous avons remonté des choses très intéressantes. Dans tous les cas, ces amalgames volontaires avec notre organisme deviennent fatigants et rébarbatifs, encore une fois. Je vous fais écouter un autre passage. Allons-y. Alors, elle aurait le droit de parler de Letty qui a besoin d'un téléphone et tout ça pour faire ses urbex. Elle aurait le droit d'en parler dans son live. Et moi, je n'aurais pas le droit. Ah non, parce que moi, si j'en parle, en fait, Letty... Alors, juste un point là. Moi, je ne suis pas toi. Je ne me rabaisse pas à ton niveau. Quand j'aide quelqu'un, je ne le fais pas pour faire ma pub. Je ne le fais pas pour me vanter. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais contacté au départ LP en privé. C'était un don. J'avais pas besoin de me vanter des choses. On va recadrer les choses. Tout de suite. D'accord? Je me sers pas des gens, moi. Il vient s'exhiber chez moi. C'est vous qui en avez fait une affaire publique. C'est un don, une participation qui aurait dû être discrète. Vous en avez fait étalage. Et c'est même parti de là, c'est le prétexte que vous avez trouvé. Mais où on va? Mais où on va? Je sais même plus comment on est venu à en parler l'autre fois. Sur mon live de vendredi, je crois. Que Letty, elle avait plus de téléphone. Je sais même plus comment on est venu à en parler. Mais on n'a pas fait un speech, hein. On n'a pas fait un speech.
Elle est forte, hein, c'est incroyable de retourner la situation comme ça tout le temps. Dans cet échantillon, cette phrase veut en dire long. Alors elle aurait le droit de parler de Letty qui a besoin d'un téléphone pour faire ses urbex. Elle aurait le droit d'en parler dans son live. Et moi, j'aurais pas le droit. Mais si j'en parle, Letty vient s'exhiber chez moi. Alors elle mélange tout. Le prétexte qu'LP a utilisé, là, le terme s'exhiber pour déclarer la guerre. Elle part dans des trucs, là, voilà. Non seulement elle ramène le message privé mal interprété à elle-même alors qu'il ne lui a jamais été adressé, elle nous fait une crise de jalousie pour un téléphone, on se demande pourquoi, mais elle s'en sert pour créer une nouvelle polémique, c'est un truc de malade. Bien sûr, ce message privé et la cagnotte pour le téléphone étant devenu le prétexte pour créer un nouveau drame, elle remet ça. Mais je vous dis, on va toucher le fond. On va écouter ça. Allons-y. Là, je vais vraiment essayer de rester calme. Voilà, de ces urbex, hein, voilà. Voilà. Nous, voilà notre façon de fonctionner. Alors, on n'est pas du tout dans une secte parce que, voilà, on se fait des échanges. Ah ouais, il y a un lien fort entre moi et Letty. Et pourtant, on ne s'est jamais vu. Voilà. Voilà. Mais tu vois, malgré tout, moi, je suis consciente que Letty vit avec une femme et que malheureusement, c'est une femme qui vient en aide à Letty. Donc, je ne veux pas être un poids, un problème entre eux. Donc, je respecte et voilà, c'est comme ça. Enfin, moi, de toute façon, c'est mon point de vue comme ça. C'est ma façon de fonctionner. Bon, là, je vais essayer de rester calme. Tout le monde le sait sur Alliance Occulte. L'un de mes meilleurs potes est mort à cause des préjugés homophobes. Je déteste les homophobes. Et je pèse mes mots. D'accord ? Si elle parle de secte, d'accord, ce n'est pas un hasard, car j'ai parlé dans mon onglet communauté, donc sur ma chaîne, de prévention en face des mouvements sectaires, pour dénoncer un comportement sectaire, ce qui n'est pas non plus la même chose. Quand on parle de comportement sectaire, il est question de la mise en place par une ou plusieurs personnes de techniques qui visent à exploiter une personne, ou encore plusieurs, pour les priver en fait d'une partie ou de façon intégrale en fait de leur libre arbitre, hein, j'essaie de faire simple. Pour en revenir à ce live calomnieux qui a été effectué volontairement en mode public, ce passage est très parlant. Je cite SD. Il y a un lien fort entre moi et Letty, et pourtant on s'est jamais vu. Voilà, mais tu vois, malgré tout, je suis conscient que Letty vit avec une femme, et que malheureusement, c'est une femme qui vient en aide à Letty. Donc, je ne veux pas être un poids, un problème entre eux. Donc, je respecte, et voilà, c'est comme ça. Mais on n'en a rien à foutre. Mais on s'en fout de ça. Juste pour info, les lesbiennes, elles ont aussi des potes femmes. On se demande ce que l'orientation sexuelle de LP vient faire là-dedans. Les lesbiennes, bah justement, c'est pas une secte. Ce sont pas non plus des bêtes de cirque, d'accord ? Elles ont des potes mixtes, comme les hétéros, on va où là? Alors, je dis pas que c'est de l'homophobie, mais ça frôle l'homophobie. Je vais donc vous rassurer sur ce point. J'ai des potes lesbiennes, hein, ce sont des femmes bien. Et si, elles peuvent avoir des potes hétéros hein, qui les soutiennent. On n'est pas forcément perçus comme des traînés qui vont leur voler leur femme. Waouh. Si LP le souhaite, je pourrais lui envoyer la marraine de ma fille aînée. Je sais pas, pour qu'elle revoie la façon de faire son coming out, parce que là, je comprends pas pourquoi elle percute pas. Aujourd'hui, évidemment, le mystère est résolu, mais putain, foutez la paix aux homosexuels, s'il vous plaît. D'accord? Foutez la paix aux homosexuels. Et je vois pas ce que les histoires de fesses de Laetitia viennent faire là-dedans. Tu prends des libertés, tu prends des... Et je m'en fous que t'aies parlé avant avec LP et tout. Là, on touche la communauté homosexuelle. Putain, mais fous-leur la paix, quoi. Fous-leur la paix. Purée.
On se contente d'être choqué. Vous voyez, je prends sur moi. Hein. On se contente d'être choqué par cette façon de vouloir faire entrer les lesbiennes dans une case et on poursuit l'écoute. Leurs bêtises sont épouvantables. Tout y passe. D'accord? On va écouter. Hein, voilà, on va écouter autre chose. Une cagnotte, ce sera pour ça. Mais le problème, c'est que je ne pourrais pas parce que je n'ai pas leur adresse. Puis elles se cachent. Elles ont peur. Elles ne sont pas très franches. Hein. On ne voit pas leur tête. On ne sait pas leur vrai nom. On ne sait pas leur vrai prénom. On ne sait même pas dans quel département elles habitent. Les gens, ils ont le droit de se protéger, contente ou pas. L'anonymat est un droit. Elle a le droit de se protéger. Elle, comme toutes les personnes qui parlent anonymement. À partir du moment qu'on n'en fait pas mauvais usage et que c'est pour se protéger, je vois pas où est le problème. Beaucoup, hein. On parle pas de tout le monde, hein. Il y en a, on sait, hein. Mais voilà. Donc, on va pas leur acheter une panoplie d'inspecteurs gadgets, on pourra même pas leur offrir. Vous et vos inspecteurs gadgets. Vous avez vu d'où ça venait, les commentaires de Cindy? C'est ça, les enfants sont plus intelligents, Damien, tu vois. Mais non, ça fait pas de cancan. Ah là 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 là. Bon ben voilà, hein. Encore un live qui ne sert à rien, hein, mais bon. Enfin si, parce que j'ai déballé ce que j'ai sur le cœur. L'impact des personnes sur des personnes qui se connaissent est des moindres. Oh mais moi j'attends, Cindy, tu sais. Moi j'attends, j'ai confiance. J'attends. C'est pas un problème. SD virevolte du coq à l'âne pour continuer sa diffamation publique et dans les commentaires ça fonctionne. Toujours appuyé par LP, évidemment. Hypocritement, elle ira bien entendu prétendre que ce live n'a servi à rien. En attendant, elle a gentiment tenté de démolir l'association, la nôtre en l'occurrence, tout en continuant de s'acharner sur une autre chaîne qui n'a absolument rien à voir là-dedans, puisque je vous ai largement expliqué qu'elle souhaitait vraiment voilà, créer la confusion. Que l'on dénonce du harcèlement, en particulier quand on le subit, c'est normal. Mais que l'on s'amuse soi-même à ça, je le redis, c'est pas net. Lorsqu'elle explique qu'elle a déballé ce qu'elle avait sur le cœur, c'est un fait. Elle a déballé sa médisance et toute la calomnie dont elle est capable. Même si nous savons maintenant que ça ne va pas lui suffire, puisqu'il y aura un autre live public après celui-ci, plus agressif encore. Je vais vous faire écouter un autre truc. D'ailleurs, c'est le cas aussi d'LP. Je vais vous faire écouter encore autre chose. Allez, allons-y. Ouais, c'est ça, Mohamed. Alors, normalement, c'est un plat qui se mange froid, mais avec moi, ça se mange congelé. Après, on se casse un peu les dents, c'est bien. 117 encore, ouais. Mais tu sais, c'est comme ça, Letty, hein. Une secte, il y a pas mal de monde dedans. Puis après, si tu veux rassembler des chiens et des moutons, ça fait quand même pas mal de monde. Hein. Je dis ça, je dis rien, bien entendu. Hein. Le sourire aux lèvres, bien sûr. Ah, Ghislaine, c'est drôle. C'est ça, Rose, tu vois. C'est complètement l'inverse. Alors là, évidemment, ce qu'elle fait, c'est extrêmement grave, en fait. Elle nous dit une secte, il y a pas mal de monde dedans. En référence au nombre d'abonnés qui ne participent pas, elle parle de chiens et de moutons, et ce n'est pas un hasard. Elle fait référence à nous autant qu'à Lily Bugger, encore une fois. Quand on nous parle de harcèlement, nous, on va vérifier d'abord. Ok ? Je vous rappelle également que LP a clairement stipulé dans le live qu'elle a fait la nuit précédente, donc en mode public, que justement, il n'était pas question de harcèlement me concernant. Elles qui sont toujours si synchrones, ça s'appelle une boulette.
On se le garde à gauche, évidemment. Elle nous apparente à une secte, alors que nous nous sommes déjà battus contre des comportements sectaires. On est clairement dans la dénonciation calomnieuse. SD ne réfléchit pas, elle répond tout et n'importe quoi, tant qu'elle peut convaincre encore une fois sa tribune. On va partir sur ce message-là, sur cette partie-là. Voilà, allons-y. C'est ça, Mohamed. C'est bien dit, je te remercie. Mais en fait, c'est parce que vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui sont personnelles. C'est leur petit bonheur et ce qui se passe à côté, ils en ont rien à foutre, ils veulent pas le savoir. Vous voyez? Donc obligatoirement, on ne peut pas supporter une femme comme ça. Excusez-moi, je recule si à cause de ma toux, vous n'avez pas entendu. Donc obligatoirement qu'on ne peut pas supporter une femme comme moi. Là, le refrain du « c'est important d'être dans l'amour » est assez parlant, on a vu. Et c'est elle qui, tout à l'heure, nous parlait de médium, de lumière, d'un ton ironique, ça se passe de tout commentaire. Ces adeptes de pugilat sont tellement dans l'amour que l'un de ses acolytes est aussi dans la lumière, au point d'avoir mis en ligne une chaîne anonyme pour faire dans la discrimination physique les attaques trollesques et les appels à la haine. Il lui arrive même de filer un coup de main à SD. Elle a été censurée par YouTube, à juste titre, mais on en a un bout pour elle aussi dans la prochaine vidéo. Concernant les gens qu'elle qualifie de personnels, je rappelle qu'en faisant ça, elle ne s'est pas fait remarquer dans le bon sens par des victimes qui vivent de véritables horreurs. À l'occasion, je vous donnerai des exemples et vous serez surpris de voir que cela n'a rien en commun avec le spectacle qui vous est offert en ligne. On va ensuite passer à ce passage, parce que, voilà, ça se répète, ça. C'est du nettoyage de cerveau. Allons-y. Non, mais je cherche pas à mettre tout le monde d'accord. Hein. Moi, je cherche à qu'il y ait moins de haine, tu comprends? Voilà. Que chacun puisse avoir sa chaîne sans se bouffer la gueule, par exemple. Voilà. Imaginez les gens qui ont subi ce genre d'attaque et qui entendent ça. Ça ne peut attiser que la colère. C'est normal, c'est humain. Je dis pas que c'est bien d'aller insulter, de faire preuve d'appel à la haine et de choses graves, d'accord? C'est justement ce que faudrait peut-être même tempérer, parce que là, c'est grave. Mais... c'est tout simple hein, que je veux. Hein. Tu t'en vas, Angel, ou tu disais bonne nuit aux abonnés? Pendant qu'elle lit mes publications dans l'onglet communauté, même si elle n'a toujours pas compris à quoi ça servait, elle fait mention du diviser pour mieux régner. Quand on sait comment elle ou certains de ses abonnés s'amusent à dicter leurs lois pour nous imposer les endroits où nous devons aller sous peine de représailles, ça reste quand même un comble. À un moment donné, elle fait même mention de Satan, fallait s'y attendre. Ce n'est pas mon culte, mais vu comme elle en parle à foison, elle a l'air de bien l'aimer. Dans cet échantillon, elle voudrait la paix entre les chaînes, on a vu ça. C'est bientôt la fin du live, donner des messages de pseudo-paix pour faire oublier la calomnie, c'est un classique. Sauf que dans l'onglet commentaires, elle enfonce volontiers le clou en me faisant passer pour une dingue avec ça. Mais elle va pas bien. Là, j'ai juste envie de répondre que dans son cas, c'est très malvenu et que quand je suis malade, je vais voir un médecin, un vrai médecin, d'accord? Je ne débite pas des sottises et je ne sème pas la discorde sur le web, ok? Donc là, on va passer aussi à ce passage. Hop. Celui-là. Elle savait ce qu'elle avait fait, il fallait pas venir sur ma chaîne. Elle fait appel à nous, mais il faut pas venir sur sa chaîne. Sans rechercher la bébête. Voilà. Le pire, c'est qu'elle est encore là, hein, elle répond sur son mur. Pathétique, hein, quand même. Hein. On va prendre pitié d'elle, hein. On va la laisser aller se coucher, on va arrêter notre live. Voilà. De toute façon, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Hein. Les cris de haine dit que c'était les derniers mots d'amour. Bah dis donc.
triste, hein. Ah ouais, moi non plus, Letty, je comprends pas. Mais en fait, tu sais, moi, je me crame pas le cerveau, en fait. Parce que je cherche pas à comprendre. Je cherche plus à comprendre ces gens-là. Je cherche plus, moi. Tu vois, c'est pour ça. Moi, je me porte bien parce que je me crame pas le cerveau à comprendre. On a vu. Franchement. M'en fous. Mais comme à l'an 40. Bah Arnaud, t'as bien vu que c'est Bonou, hein. Excuse-moi, mais bon, c'est Bonou, hein. Ça fait beaucoup, hein. Je suis fichue, je suis tombée toute seule. Enfin, voilà, hein. Non, ça va aller, merci Letty. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah ouais, je suis bien surveillée, hein. Je suis bien, pas de problème, hein. Je suis bien entourée, hein. Ne confonds pas la surveillance et la défense. Ah, d'accord, Letty, moi je préfère. Ça, cette phrase-là. Ah, d'accord, Letty, je préfère. Vous allez comprendre. Merde, pardon. Oh, bah tu sais, rien que mes abonnés dérangent. Donc, t'en fais partie, Mohamed. Hein, puisque t'es sur le live. On connaît pas ce monsieur, hein. Je vois pas ce qu'il vient faire là-dedans, lui aussi. Donc, t'en fais partie, hein. Et allons-y. Le fameux appel à la haine, en prenant à partie même les abonnés. Ici, elle tente simplement de convaincre ses abonnés que je suis une grande méchante. Plusieurs chaînes sont prises à partie, ses abonnés aussi, comme je vous le disais. Je me fiche un peu de ce qu'elle raconte. Je n'ai jamais traité les internautes comme des morceaux de viande. Et mes sous-marins s'agitent derrière. Mais mes bénévoles, n'ont pas à subir ça, et ça se comprend. Évidemment, les appels à la haine continuent. Voici le commentaire de LP. T'inquiète, c'était une façon de parler à croire qu'elle est amoureuse, peut-être. Elles iront prétendre ensuite qu'elles n'y sont pour rien dans les débordements qu'elle provoque. À LP d'ajouter, alors que SD le prend en départ pour elle et fait preuve d'un dédain insupportable. Non, de moi SD. Voilà. Là, LP insinue en fait éventuellement que je pourrais être amoureuse d'elle. Ça devient tordu, pas parce qu'elle est homosexuelle, mais parce que je ne suis pas son pote. Ne vous l'a-t-elle pas suffisamment chanté? Elle l'a suffisamment clamé, je crois. Hein. Toujours dans la polémique, SD chipote sur l'heure, on ne sait jamais, au cas où les premières polémiques justement ne fonctionneraient pas pour les derniers rescapés qui n'auraient pas adhéré. Elles ont de la ressource, nos deux acolytes. Elle nous fera comprendre également que les commentaires dans mon onglet communauté ne sont pas normaux. SD peut attaquer, mentir, détruire, provoquer des conflits dangereux, mais en plus, il faudrait se taire et en être complice. Voilà. Les gens sont dotés de pensée, ça fonctionne pas comme ça. Quant au reste, on avait déjà compris qu'elle ne cherchait pas à comprendre. Dans bien des situations, ça doit pas être évident. Faut pas faire mine d'être étonné du coup du résultat, d'accord. Je vais vous faire écouter un autre passage. Celui-là. Ah, ben ouais, qui alimente les polémiques? C'est ça le problème. Oh, mais moi je laisse le temps. Hein. Très bien, je lui fais un petit café. Je vais même pas voir sur sa chaîne, hein. Je m'en fous carrément. Hein. Moi personnellement, hein, ça ne me dérange pas. Hein. Je m'attends à quelques répercussions, hein, mais ce n'est pas grave du tout. Hein. Faut pas couper les petites barrières. Hein. C'est grave.
on fera Béline en mer. J'en rêve des cocotiers. Bah ouais, tu m'étonnes. La plage, le soleil, les bikinis. C'est ça, le lundi au soleil. Bah, le lundi va être court, hein, vu leur... Ah, elle est là. Bon, et ben merci à tous d'être venus. C'est ça, c'est tout à fait ça. Oh, c'est pas possible. C'est bien rodé. Hein. Et on nous reprochera pas, on nous reproche après d'avoir des soins. Elles sont envahissantes. Hein. Et on s'en fout. Donc là, elle est contente. Donc les communautés, elles sont toujours alimentées. Ouais, moi non plus, je comprends pas le phoque. Donc j'ouvrirai cette cagnotte demain pour Letty. D'accord, voilà. Participera qui voudra, ce n'est pas une obligation. Bah moi non plus, j'ai pas vu ça. Hein. J'ai pas vu non plus. Hein. Je suis pas avec ça, bébé. Chez qui? Chez qui? Ça n'a pas été dit ça sur mon live à moi. Hein. Je vais laisser des commentaires pour le prouver. Hein. Donc, ça n'a pas été dit ça. Hein. Personne n'a dit qu'il aurait été nulle part. Hein. Moi, j'ai simplement lu un truc qui est sur une communauté, c'est tout. Hein. Mais moi, je n'ai pas parlé de... Et personne ici a parlé de ça. Hein. Donc, sous mon live, de toute façon, sous mon live, c'est pas possible, c'est sur le côté. Mais il n'y a personne qui a dit qu'il allait aller mettre des baffes à qui que ce soit. Hein. Il n'y a personne qui a dit ça. Hein. Donc, faut me donner la capture avec la date et l'heure. Hein. Ouais. Il y a une autre chaîne maintenant qui se déferle apparemment. Quelqu'un lui aurait dit qu'il allait aller chez elle, lui mettre des baffes sous ton live. Cette personne n'a pas vu ça et moi non plus d'ailleurs. Merci Arnaud, c'est gentil de ta compréhension. T'as pas fait la capture personne qui m'a envoyé ça. Oh moi je vais pas voir, hein. Moi je m'en fous de toute façon.
Ça n'a pas été dit ça dans mon live. Du moins, je pense pas. J'aurais sauté des commentaires, mais personne n'a menacé personne ici, ce n'est pas vrai. Donc voilà. Donc c'est pas gênant. C'est pas grave. Donc la cagnotte, elle sera ouverte demain. Je ne sais pas. Bon là, elle repart encore. Bon, c'est vrai que c'est bientôt la fin du live, donc faut se faire sa pub. Bien entendu, ici, elle vous fait croire qu'elle est assez intelligente pour ignorer la bêtise, mais en entendant, elle vous a lu quand même les publications dans l'onglet communauté, et elle nous collait encore aux fesses hier soir en tentant de prendre à partie encore une autre chaîne. Elle s'attend à quelques répercussions, nous dit-elle ensuite, alors que c'est clairement ce qu'elle a recherché avec sa compère dès le départ. Il y a même un caractère procédurier dans son comportement. Elle veut impressionner, elle aussi. Concernant les menaces de mort et les menaces d'agression physique, elles ne nous concernent pas, mais elles ont bien eu lieu, pas qu'une fois. Nous ne sommes pas aveugles. Encore une fois, tout ça, c'est public. C'est-à-dire que les gens qui la voient faire, mais ils voient ces menaces, ils voient mais même là, elle arrive à dire que c'est pas vrai. Et oui, c'est choquant. Nous n'avons pas tous de haine au point de souhaiter la mort d'un être humain, quels que soient ses choix ou ses défauts. De toute façon, elle dit clairement s'en foutre, ça en dit long. Il est vrai qu'il faut laisser le temps à la modération d'intervenir, mais lorsqu'une personne à la tête d'une chaîne explique clairement s'en foutre, ça se passe de tout commentaire concernant les directives qui sont transmises donc à son équipe. Si un membre de mon équipe ou un abonné s'amuse à ce genre de jeu sur notre propre chaîne, dont en effet nous sommes responsables et que je m'en aperçois ou que je suis prévenue, il vire. Je fais pas... Enfin, je vais pas copiner avec et lui laisser une tribune pour qu'il puisse continuer, en fait, à agir de la sorte. Je vais vous faire écouter un dernier passage. Et pour cela, on va s'arrêter là, parce que... Dallas. Hop. Hop. Allons-y. J'ai toujours été transparente sur les cagnottes que j'ai faites. Hein. Donc je le serai encore maintenant. Il n'y a pas de raison de changer. Voilà, bon bah je vous fais des bisous les amis. Je vous souhaite une belle nuit. Elle a un dernier message à nous envoyer. C'est une phrase qu'elle répète. Vous allez comprendre à quoi elle sert, cette phrase. Ouais, peut-être, je commence à avoir un petit coup de barre, mais bon, ça va, hein, tu sais, ça va, hein, je vais pas tomber comme ça, hein, ça va aller, hein. Alors, j'ai un rhume, t'as vu, je m'en ai tout rouge. Tu l'as mis à mal avec ton honnêteté. Bah ouais, mais j'y peux rien, Mohamed. Il y a des personnes qui savaient qu'ils avaient fait des choses, il fallait pas venir sur mon live. Hein. Je n'aurais pas eu à sortir des vérités. Voilà. Mais pardon de quoi, Letty? T'as pas de pardon à dire. Hein. Je sais que c'est pour ça que je suis attaquée, Mohamed, mais c'est pas grave. Je vais pas changer pour eux. Je l'ai marqué dans ma communauté. Hein. Satan, c'est pas la peine de continuer à vouloir me mettre dans tes griffes, hein. Tu n'y arriveras pas. Hein. C'est malheureux, c'est comme ça. Hein. Voilà. Bon, et ben bisous tout le monde. Cette fois-ci, je le dis, je coupe. Ah oui, c'est vrai, c'est là qu'il faut que je coupe. Je suis pas habituée de faire des lives avec mon téléphone. Ça va venir, hein. Ça fait... Combien? 3 lives, je crois que je fais que le téléphone, ça va venir. Donc là, on finit en beauté, évidemment, par rapport à ce live. Elle n'aurait pas eu à sortir des vérités, nous dit-elle. Quelle vérité? LP déclenche le conflit pour un message mal interprété. Elle fait un live en pleine nuit en le supprimant ensuite pour jouer les innocentes. SD enchaîne pour faire dans la diffamation publique et bien pire encore en utilisant cet argument. Comme il y a autant de vérités que d'individus, je vous ai donné ma vérité. Nous menacer n'était pas une bonne idée et je le répète, elle ne nous impressionne pas. C'est pas Pierre, Paul, Jacques, Gertrude ou Gaston qui nous ont menacés, c'est elle. D'accord? On va recadrer juste un peu les choses.
Ces menaces voilées, d'ailleurs, vous les connaissez maintenant et vous saurez à quoi elles correspondent. Elle nous balance encore son histoire avec Satan, elle utilise la religion et la sensibilité des croyants pour que l'on adhère de gré ou de force à ses idées, tout en sous-entendant que je suis, je vous dis, issue de cette religion. Bon, je vous dis, niveau laïcité, elle peut aller se recoucher. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un comportement sectaire. Non, nous ne sommes pas des adeptes de Satan parce que nous n'entrons pas dans les appels à la haine, les siens ou ceux de ses acolytes. Ton Satan, je m'en fous. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble quelques conséquences de ce genre de direct, d'accord? Donc là, il est clair qu'au vu des appels à la haine dont elle a fait preuve, hein, parce qu'elle a clairement voulu nous impliquer là-dedans, je le redis, évidemment, ça a marché. Il y en a qui ont compris qu'il fallait pas qu'ils s'en mêlent, parce qu'en effet, il y a quand même... Ça s'aggrave de plus en plus, hein, leurs pijulas prennent des proportions vraiment incontrôlables. Il y en a qui en ont marre, qui ont compris, machin, etc. Et vous en avez d'autres qui s'en régalent. On en parle depuis le début de ce droit de réponse. Eh bien, on a des choses à leur dire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.